Alors j'étais en train de vous chercher la meilleure manière de vous démarrer ce premier long débrief sur YouTube et je n'ai rien trouvé d'autre que ça. La meilleure opération de cette 22e journée, elle est lyonnaise. Mais ça, c'est la conclusion, bien évidemment, qu'on va revenir sur l'effet de match, les détails, etc. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que avant la satisfaction, on a quand même subi un match poussif. Disons les choses, c'était compliqué. Et ce que j'aime bien dans la relation que j'ai bâtie avec vous, c'est qu'en fait, quand il y a un match, on est comme sur un immense canapé où j'ai 45 000 personnes d'Instagram qui sont assises à côté de moi, 70 000 de TikTok, bientôt 40 000 sur Facebook, on est en train de bâtir une communauté de malades. Et justement, le foot est un sport de débat. Et j'ai lu sur cet immense canapé pas mal de messages de votre part et vous étiez pas très contents. On est nul, on perd des ballons, on fait pas des bons choix. Et je ne peux que valider vos propos, moi aussi je me suis fait chier. Mais sur cette chaîne, même si parfois on s'autorise à être un petit peu débile, j'aime croire pour autant qu'on ait un rapport intelligent au football. Et on ne peut pas commenter ce match-là de cette manière-là sans prendre en compte le contexte. J'ai même reçu un message de l'un d'entre vous qui me disait: putain, mais qu'est-ce qui nous manque pour être bon dans ce match? Mais attends, pause, t'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Comme je l'ai dit sur mon habituel débrief un peu plus court, il y a un moment donné où Ligue Plus nous a autorisé un plan en tribune où on y voyait Morera, Fofana, Nuama, Tagliafico, Kluivert, Mangala, il y avait même Cherki. Et bah ma réponse à ta question, elle est juste là, il nous manquait tout ça. Et c'est pour ça que Fonseca, encore une fois, avec toutes ses contraintes, nous a pondu ce 11. À mon sens, même si bien sûr on pouvait attendre beaucoup mieux de ce groupe-là. C'est pas un groupe qui a été composé dans l'optique de nous offrir le plus beau football que l'on ait jamais vu. C'était un groupe pour tenir bon, pour s'inscrire dans la continuité de tout ce qu'on fait depuis 12 matchs. Et ce soir, en l'occurrence, c'était la 13e victoire consécutive. Si je dois m'attarder dans ce débrief sur une déception, c'est qu'à mon sens, et vous avez raison, dans le football, on n'a pas nécessairement profité de cette équipe de Nice qui se cherche encore, qui elle aussi était remaniée. On a le plus beau fait de jeu qui nous arrive à la 5e minute, et je suis désolé pour Eli Wahi, il était identifié sur ce match-là comme le danger numéro 1, sachant que je tiens quand même à vous rappeler que Eli Wahi et l'OL, c'est quand même une grande histoire d'amour. On lui réussit plutôt très bien, mais justement il sort, et pour autant on laisse Nice s'installer dangereusement dans notre camp, parce que les plus dangereux sur cette période, c'est quand même eux. Ils ont 3 occasions notables, dont une qui m'a particulièrement agacé, c'est ce ballon un peu mal centré finalement qui arrive dans notre surface, et on a Dominique Griff qui regarde cette trajectoire de balle un petit peu bizarre lui passer devant, ce qui permet une occasion de ouf aux Niçois, et je sais pas par quel miracle ça ne rentre pas. Et heureusement, parce que je peux te dire qu'à ce moment-là, si tu prends ton 1-0, le match somnolent qu'on était en train d'accepter de jouer, il se serait largement retourné contre nous. Mais, en tout cas c'est mon analyse, la plupart du temps, même si on subissait, on était relativement dans la maîtrise. Si on peut aussi s'arrêter 5 secondes sur un fait de jeu qui m'a rongé les bavurnes, la faute d'anti-jeu de Mohamed Ali Chaud, si je dis pas de conneries, qui nous fait le tacle du saumon comme ça avec la tête. Loin de moi l'idée de soulever des scandales là où il y en a pas besoin, mais vu que les Niçois vont venir casser les couilles sur le potentiel penalty de Hadbourg en deuxième période, nous en première partie de saison face à Rennes, il y a Morton qui fait à peu près la même chose, on prend un rouge, hein, très sévère ceci étant, mais vous il y a même pas jaune. Et arrive ce but contre le cours du jeu en toute fin de première période où on a Tolisso qui vient gratter et récupérer un ballon juste devant la surface de réparation lyonnaise. En soi le ballon qu'il récupère nous fait beaucoup de bien, mais il a rien de dangereux, et c'est Schulz qui décide de faire de ce ballon lambda une action dangereuse. Il court comme un chien pour récupérer ce ballon, et après il y a 1 milliard de Lyonnais qui touchent la balle. Schulz pour Nartet, Nartet pour Tolisso, Tolisso pour Tessman, Tessman pour Abner, Abner pour Schulz, et Schulz pour Tolisso, but. Tolisso en profitera pour marquer son 50e but sous nos couleurs, et ce but lui fait beaucoup de bien parce que lui, comme toutes les autres sur cette première période, la prestation était pas le déchet, les mauvais choix, les mauvaises lectures. Habituellement je les attribue à 1 ou 2 joueurs, et je parle bien toujours de la première période. Et la vérité justement, c'est que sur cette première période, tout le monde était mid. On a personne qui prenait l'ascendant, même si pour moi Nartet était un cran au-dessus. Mais bon, avec ce but tu fais le taf, parce que là quand tu reviens au vestiaire avec 1-0, tu ne rentres pas du tout dans ce vestiaire en tant que Lyonnais avec le même état d'esprit que si t'étais rentré avec un 0-0 et le match un peu pourri dangereux que t'étais en train de proposer. Mais ce but libérateur inverse les rôles. Tu viens foutre un doute comme un virus dans la tête des Niçois, pendant que toi tu te libères d'un poids. Félicitations les gones, c'est ça le football. Moi en fait ce que je demande à cette équipe, c'est pas d'être époustouflante, c'est pas d'être le Real Madrid, le 11 de légende ou j'en sais rien, pas du tout. Je lui demande d'être perspicace et chirurgical quand il y a des matchs de merde comme ça qui s'offrent à nous. Et bah c'est ce qu'on a fait. La deuxième mi-temps, c'est pas que je m'en branle, mais je vais pas nécessairement m'y étendre, parce qu'on retombe très vite dès le début de la deuxième dans la même physionomie que cette première période, et ça m'a un petit peu emmerdé. Mais à nouveau, même si c'est compliqué, on va se redonner un bol d'air frais avec ce deuxième but qui d'ailleurs vient dans la foulée d'un fait de jeu qui cristallise encore des tensions. Penalty, pas penalty, à Tebour, est-ce que, pour être honnête avec vous, j'en sais rien. Est-ce que s'il le siffle, c'est un scandale? Je crois pas. Est-ce que le fait qu'il ne l'ait pas sifflé en oubliant 5 secondes que je sois lyonnais, ça me choque aussi? Non plus. Je sais pas trop, mais encore une fois sur ce deuxième but, à mon sens, c'est Pavel Schulz qui décide que soudainement ça doit
devenir une occasion dangereuse. Et il fait sa petite percée, il arrive sur l'aile, il donne un ballon hyper dangereux à Nartey, qui malgré tout doit encore se démerder au milieu de 2 défenseurs plus un gardien pour planter son but, et il plante. Et d'ailleurs, Nartey, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, vous en pensez quoi? Si vous deviez juger son recrutement et son rôle en ayant vu ce que vous avez vu, vous le définiriez comment? Parce que moi je vais être très honnête avec vous et peut-être que je vais vous choquer, mais j'ai déjà l'impression que dans notre milieu de terrain, je trouve qu'il s'imbrique déjà parfaitement à cette équipe, comme s'il était là depuis longtemps. Il a des petits automatismes et des réflexes et un comportement, comme s'il avait vécu l'été dernier avec nous, qu'il avait fait toute la préparation. Son adaptation pour moi, elle est maxi best-of. Donc très bon choix, encore une fois, de la cellule de recrutement qui ne cesse de nous épater. Fonseca, à mon avis, comme nous, doit être archi content, parce que Tolisso et Morton, depuis le début de saison, c'était puissant. On a essayé de nous faire croire en début de saison que Tessman pouvait être complémentaire à ces joueurs-là. Je trouve qu'aujourd'hui, son match était plutôt bon, mais sur l'analyse globale de Tessman depuis le début de saison, Nartey lui met déjà une vitesse, et tant mieux pour nous. On a aussi vu les rentrées de Yaremchuk et de Camara, sauf qu'après notre deuxième but, c'était flagrant, on a voulu rentrer dans une certaine gestion. On n'a vraiment pas essayé de tuer le match, la plupart de nos ballons étaient plutôt joués derrière, donc du coup Yaremchuk, on l'aura pas tant vu que ça. En revanche, Camara, qui je crois est rentré à la 90e, il aura touché un ballon et il fallait qu'il le touche. Quel tacle il a posé, magnifique, vraiment. Et le match s'en arrêtera là. Coup de sifflet final, 3 points. 3 points hyper importants quand on se penche sur le classement, quand on connaît le contexte de cette 22e journée. On revient quand même les gars à 6 points de Paname qui a merdé face à Rennes. On met 5 points à Marseille qui gagnait 2-0 et qui finalement fait 2-2. Il y a 3 journées de ça les gars, on était à la 4e place avec 39 points ex-aequo avec eux. Et 3 journées plus tard seulement, on est bien à la 3e place avec déjà 5 points d'avance. Mais c'est magnifique. Lille bordel où pendant des mois on leur reniflait le cul sans arriver à leur repasser devant. Aujourd'hui ils sont tellement loin au classement que quand on regarde dans le rétro on les voit même plus. Cette 22e journée, comme la 21e, est une formidable opération. Il y a juste Lens qui continue de casser les couilles à mettre des manitas au Paris FC. Et d'ailleurs j'ai regardé leur match face au PFC. Les matchs qui nous attendent, que ce soit en Coupe de France face à eux, mais aussi, et ce sera très certainement décisif lors de la dernière journée de Ligue 1 face à eux, ça va être quelque chose parce qu'on a beaucoup de points communs avec eux. Parce que l'état d'esprit et le collectif qui fait notre force depuis le début de saison, ils ont exactement la même chose. Et cette confrontation de collectif, le spectacle que vous n'avez pas eu aujourd'hui, vous allez l'avoir. Mais chaque chose en son temps, on a un mois de février à finir avec un déplacement à Strasbourg. On démarre le mois de mars, le 1er face à Marseille. Rien que là déjà sur ces 2 rencontres de championnat, il y a énormément de choses qui vont jouer. Parce que tous ces petits points qui font tous les ans la différence lors de la dernière journée, à savoir si t'es européen, si tu l'es pas, si t'es en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, si tu joues le titre ou si tu le joues pas, ils sont là. Et ensuite, juste histoire de devenir fou et bien fatigué, cerise sur le gâteau, tu joues Lens en Coupe de France. Ça va piquer, je sais pas quand va se terminer cette magnifique série qu'on est en train de faire. En vrai, je vous repose une question dans l'espace commentaire. Si jamais notre série devait fatalement s'arrêter lors de l'un de ces matchs, vous choisiriez lequel? Est-ce qu'on préfère perdre en championnat? Est-ce qu'on préfère perdre en Coupe de France? J'ai vu sur les réseaux pas mal de réactions de la part des supporters lyonnais qui se disent que jouer sur tous les tableaux comme ça jusqu'à la fin de saison, à un moment donné, ça peut nous coûter très cher sur tous les tableaux et que la Coupe de France, pour certains, et ça revient vraiment souvent, devrait être le sacrifice. Moi, je vais être très honnête avec vous, je comprends le raisonnement parce qu'effectivement, en profondeur d'effectif, en fatigue, en blessé avec cette infirmerie pleine, il y a un moment donné où effectivement on se dit que ça va peut-être péter, mais moi, cette année, pour cette équipe, je veux un titre. Parce que cette histoire qu'on est en train de faire autour du pouvoir de l'amitié, etc., si en plus sur cette saison tu leur permets d'avoir une photo avec un trophée, et ben là, le trophée en question, au-delà d'être un aboutissement, tu inscris au fer rouge dans la tête de tous ces joueurs que tout ce qu'ils ont vécu cette année en tant que groupe, au-delà des jolis mots dans les journaux, etc., ça leur permet de gagner des titres, mais tu redémarres l'année d'après avec un état d'esprit de malade mental. Mais bref, chaque chose en son temps, on va gentiment se pencher sur le match de Strasbourg. Comme l'a dit le coach et comme l'a dit Mathieu Louis-Jean, on va prendre les matchs les uns après les autres. J'ai même envie de vous dire qu'on va prendre les points les uns après les autres. C'était mon premier débrief long, j'ai 55 minutes de rush à dérush. J'espère que ça vous aura plu, je suis fatigué, il est 1h06 de matin, je l'ai fait après mon débrief pour les réseaux courts. Et le faire le lendemain à froid, je trouve que c'est plus la même saveur, c'est plus le même rapport au match. Mais bref, s'il manque des choses, dites-le moi dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 10 000, c'est... J'ai même pas les mots, je suis content. Tout ce qui se passe depuis le début sur cette chaîne, c'est juste stratosphérique. Par pitié, comme d'habitude, une avalanche de pouces bleus. Il y a même des gens qui m'ont dit que sur YouTube, vous pouvez booster ma vidéo. Mais alors, j'ai rien compris comment, on n'est pas sur une action payante, on est sur un truc gratuit de votre part, mais ça se passe dans les commentaires ou je sais pas quoi. Si vous savez le faire, écoutez, je suis très preneur. Très bonne soirée à vous les gars, ou très bonne journée, c'est internet, je sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Daily Franta sur vous et bien sûr, allez l'OL!